Mesdames, Messieurs, bienvenue ici à Dijon pour Cité 21. Nous sommes en direct sur la page Facebook de Cité 21. Vous savez, ce grand salon, 18e salon dédié aux collectivités territoriales de la Côte d'Or. Beaucoup de choses à dire tout au long de cette journée. On va donc vous inviter à venir nous rencontrer ici et à venir partager tous ces moments. On va, première grande réunion, première table ronde, première conférence, eh bien c'est avec la Poste. Beaucoup de monde autour de cette table, de ce plateau. Kildine, bonjour. Kildine Bataille, on va parler de pas mal de choses. C'est la 9e année que vous venez sur Cité 21. Ça devient quasiment le lieu incontournable de la Poste. Bonjour Franck, exactement. La Poste est encore présente cette année sur Cité 21 parce qu'elle est le partenaire historique et naturel des collectivités locales, donc des élus et des décideurs publics qui seront présents aujourd'hui et demain sur ce salon incontournable. Naturel, vous me dites naturel, pourquoi naturel ? Naturel parce que la Poste est la première entreprise de services de proximité humaine et donc nous sommes par nature un acteur du développement des territoires. Alors grâce à nos 3 réseaux. Premier réseau, le réseau de nos facteurs. Le facteur, d'abord, c'est celui qui est le plus souvent, bien souvent, le seul contact avec les personnes isolées dans nos territoires. Il y a près de 800 facteurs qui sillonnent 6 jours sur 7 la Côte d'Or et qui rentrent dans chaque foyer, dans chaque entreprise. Le second réseau, c'est le réseau de nos points de contact physiques. Alors ça c'est énorme, c'est hyper rare. Vous êtes partout sur le département. Oui, on est partout. On a 181 points de contact physiques, 60 bureaux de poste qui accueillent pour 4 d'entre eux des maisons de service au public. Nous avons 92 agences postales communales. Ce sont des partenariats avec les mairies. Et puis nous avons des partenariats aussi avec des commerçants et des buralistes, 29 relais postes commerçants aujourd'hui en Côte d'Or. Et puis 2 facteurs guichetiers. À Vougeot et à Velard-sur-Ouche. Et puis notre 3e réseau, qui fait de nous un acteur par nature du développement des territoires, c'est le réseau numérique. On développe un certain nombre de services, de plateformes, et ce réseau numérique va devenir de plus en plus important. Très bien. Alors votre présence est utile pour l'action publique, forcément, quoi. Oui, notre action est utile à l'action publique, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui et demain sur Cité 21 pour faire découvrir ou redécouvrir aux élus et décideurs publics de Côte d'Or les services utiles à la population que nous sommes en capacité de développer. Alors votre présence ici sur le salon, vous avez un stand, bien entendu. On peut vous rencontrer, on peut vous poser toutes les questions sur ce stand. Oui, c'est le stand numéro 32. Retenez bien ce numéro, il y a plein de choses à y faire. Un jeu, la roue des solutions publiques à tourner notamment, pour découvrir tous les services que nous sommes en capacité de développer pour les collectivités. Ces services, on les a regroupés et je laisserai ensuite la parole aux experts de la Poste. On peut les vite les Alors, il y a 3 grands domaines. 3 grands domaines qui correspondent à 3 grandes priorités des communes. Le premier domaine, et Georges en parlera bien mieux que moi dans quelques instants, c'est le financement et l'accompagnement des projets. Le second grand domaine, la grande priorité des communes, c'est la relation avec les concitoyens et les services de proximité. Donc Nathalie et Magali vont en donner quelques exemples avec Luc Baudry, notre élu, que je remercie d'ailleurs, qui illustrera aussi ces services de proximité. Et enfin, maire de Courtivron. Exactement, maire de Courtivron. Et président de la communauté de communes des Vallées de la Tille et de Lignon, c'est important. On signera quelque chose de très important avec lui sur le stand tout à l'heure, donc on vous invite à venir sur le stand aussi pour ça. Et puis, la transformation interne des communes, où là, effectivement, Magali reviendra aussi sur un service très concret pour les collectivités, autour de la dénomination des voies. Alors, la commission départementale de présence postale accompagne aussi fortement des projets. Exactement. Cette année, sur Cité 21, on a voulu mettre en valeur aussi ce qu'est la commission départementale de présence postale. C'est un nom un peu barbare. CDPPT, l'acronyme, c'est juste un enfer. On en parlera. Mais en tout cas, cette commission, elle joue un rôle important. Elle est composée d'élus. J'y reviendrai tout à l'heure avec Jean-François Cotte de la direction du réseau de la Poste. Elle est importante. Elle accompagne les projets. Elle mène des expérimentations, notamment en matière de numérique ou autre en Côte d'Or. D'accord. Bon, Kildine, je vous propose de commencer, rentrer dans le vif du sujet. Oui. On va parler financement.
Georges, surtout. Avec Georges Bras, expert la Banque Postale collectivité. Je vous laisse la parole. Dites-nous comment ça se passe pour ces financements publics. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme l'évoquait Kildine, la Poste, première entreprise au contact des territoires et de ses différents habitants. Donc clairement, la filiale qui est la Banque Postale, la filiale bancaire du groupe La Poste, se devait aussi d'être la première banque des territoires. Donc c'est une activité relativement récente. La Banque Postale prête aux collectivités locales uniquement depuis 2012, à la demande de la Caisse des dépôts et de l'État, puisqu'on a eu un certain nombre de partenaires qui se sont désengagés du marché du financement des collectivités locales, la faillite aussi du leader à l'époque qui était Dexia, et beaucoup de collectivités locales ont eu des difficultés à financer leurs investissements. Mais c'est très particulier de financer les collectivités locales. En gros, vous participez au développement des territoires. Ouais. C'est quoi? C'est des travaux de voirie, c'est l'agrandissement de l'école, c'est l'aménagement de la place de l'église, c'est également de gros travaux d'eau et d'assainissement. Voilà, donc c'est le quotidien de l'ensemble de nos différents habitants. Et donc, nous sommes le premier prêteur des collectivités locales. Depuis maintenant 2015, c'est un classement qui est établi par un cabinet qui finance, du moins qui accompagne les collectivités locales sur leur outil de dette, qui s'appelle Finance Active, qui nous classe premier prêteur en 2015, en 2016, en 2017. C'est plus de 3 milliards d'euros de financement de crédit moyen-long terme qui sont apportés aux collectivités locales chaque année. Quand j'intègre les financements court terme, on a plus de 5 milliards d'euros, ce qui est énorme. On pèse à peu près 20-25% du marché des collectivités locales. Ce qui est important aussi sur le financement des collectivités locales, et c'est aussi un peu l'ADN du groupe La Poste, c'est d'accompagner certes les grosses collectivités locales, les départements, les régions, les métropoles, les agglomérations, mais également les petites communes. Et c'est une fierté, en tout cas pour le président Val et le président Weber, donc le président du groupe La Poste et le président de la Banque Postale, de dire qu'un contrat sur deux qui est réalisé sur une collectivité locale est réalisé sur une commune de moins de 5000 habitants. Un contrat sur deux sur une commune de moins de 5000 habitants, ce qui permet de participer aussi au développement des territoires et notamment des territoires ruraux en financement pour pouvoir accompagner tous ces projets. Alors ça, Georges Bras, c'est très important parce que, en fait, vous connaissez votre secteur. Enfin, la personne qui va parler directement avec la collectivité, la mairie, le maire, connaît vraiment la problématique de la commune. Alors, on le retrouve, l'offre que propose la Banque Postale est relativement simple. C'est ce qu'on retrouve sur la slide numéro 1, où vous retrouvez l'offre assez classique. J'ai envie de dire, on fait des prêts moyen et long terme, on peut accompagner les collectivités locales, y compris sur des financements sur des durées jusqu'à 30 ans. Oui. Et le rôle de nos chargés d'affaires qui accompagnent les collectivités locales, c'est d'échanger aussi avec l'élu pour connaître son projet et adapter ensuite le produit le mieux adapté. Est-ce que c'est plutôt du prêt relais parce que je vais financer du préfinancement de subventions dans l'attente de toucher les subventions à la fin des travaux, donc la récupération de la TVA? Est-ce que c'est des durées plutôt longues? Je vais financer une école. Ça a du sens aujourd'hui de la financer sur une durée de 25-30 ans. Je vais faire des travaux de voirie. On sait très bien que dans 10-12 ans, il faudra réintervenir. Donc, c'est plutôt des durées courtes qu'on va envisager. Donc, le rôle des experts de la Banque Postale, c'est d'accompagner les élus pour trouver le produit le plus adapté avec la meilleure durée et de trouver la bonne offre de financement. Voilà, après, ce n'est pas que tout ça. Voilà, alors, oui. Et ce qu'on retrouve sur la slide numéro 2, quand on s'est lancé sur le financement des collectivités locales, c'est de dire oui, on apporte des financements, mais surtout, la volonté de la Banque Postale pour les élus, c'est d'apporter aussi de l'expertise. Donc on a un partenariat qui est développé avec l'ensemble des différentes associations d'élus, que ce soit l'Association des maires de France, les maires ruraux de France, les départements, les régions, où on réalise des études spécifiques qui nous permettent de mieux connaître les collectivités locales et les spécificités de chacune des collectivités locales. Par exemple, vous pouvez me donner un exemple? Un exemple très simple, c'est le partenariat récent que nous avons eu avec l'Association des maires ruraux de France pour le congrès national qui s'est tenu fin septembre, où nous avons fait le focus sur les finances des communes de moins de 3500 habitants. Comment se comportent l'ensemble des communes rurales qui font notre territoire? C'est 90% des communes, 85% du territoire, mais qu'un tiers de la population. Et ces collectivités locales, ce qu'on a pu mettre en avant, c'est que ce sont des collectivités locales qui sont bien gérées, qui dépensent moins en fonctionnement, mais qui investissent comparativement à des communes urbaines beaucoup plus, puisque c'est plus d'un tiers de leurs dépenses d'investissement qui sont affectées à des dépenses d'investissement. Donc on voit qu'il y a un gros effort d'investissement de la part des petites communes rurales, alors qu'elles ont un peu moins de moyens, parce qu'elles ont moins de richesses. Et donc, et puis la désertification aussi. Mais du coup, ça a tendance à changer, pourquoi pas? Parce qu'on voit l'importance que les petites communes sont en train de prendre dans le contexte actuel. On le voit, et puis les élus, j'ai envie de dire, participent au développement des territoires. Que ce soit la petite commune qui a un certain nombre de travaux à réaliser, que la commune moyenne
et les grandes collectivités locales. Donc c'est notre rôle, c'est de les accompagner, quelle que soit leur taille, avec l'offre la plus adaptée. Vos experts sont sur tout le territoire. On peut prendre aussi des rendez-vous sur le stand? Alors moi j'invite les élus qui sont intéressés à passer sur le stand, puisque on peut leur présenter aussi l'analyse financière rétrospective de leur collectivité locale et surtout comparative. Parce que les élus connaissent la situation financière de la collectivité locale, mais c'est toujours intéressant de se dire comment je me comporte par rapport à mes communes voisines en termes d'épargne, de dette, d'investissement, à la fois sur une série longue et sur le dernier exercice qu'on a en notre possession. Merci Georges Aubrat d'être venu sur ce plateau. Je pense qu'on a besoin d'experts comme vous à la Banque Postale pour les collectivités. Et en tout cas, merci d'être passé. On va avancer parce que du coup, on est un petit peu pressé par le temps. On va parler des relations avec les concitoyens et le service de proximité. Je vous propose de regarder une vidéo justement sur cette transition énergétique. Regardez. Bonjour, vous allez bien? Ma foi, oui, très bien. Entrez, après je vous en prie. Merci. Je passe pour savoir si vous allez faire des travaux. Justement, on se disait, il y a des travaux à faire en isolation depuis quelques temps. Vous connaissez un petit peu les aides qui sont amenées à faire pour les travaux? Pas du tout, non. Pas du tout. Je sais qu'il y en a, mais... On a des conseillers qui peuvent venir pour ça. Ils peuvent vous faire un diagnostic gratuit et voir justement avec vous toutes les aides que vous pouvez avoir. Eh ben oui, bien sûr, ça m'intéresse. Bon, je vous souhaite une bonne journée. À une prochaine fois. Merci beaucoup pour votre visite. Mais de rien. À la prochaine. J'étais opérateur machine et donc depuis 2016, je suis technicien diagnostiqueur en Picardie. J'ai eu les CDD en tant que facteur. Après, j'ai fait un petit peu de back-office. Après, j'ai tenu le guichet pro. Et là, en ce moment, je fais un petit peu le mélange de tout avec en plus les parcours dédiés, enfin, le nouveau service. C'est mon responsable production qui est venu me voir, me demandant si ça m'intéressait. Et donc, je lui ai dit oui, évidemment. J'ai tout de suite adhéré, parce que c'est vraiment un nouveau métier. C'est vraiment très important de sensibiliser les gens aux économies d'énergie. Et j'ai été formé pendant plusieurs mois par un ingénieur thermicien. Il nous a surtout expliqué au niveau matériaux ce qui était vraiment intéressant de combiner ensemble et les étapes aussi d'une rénovation performante. Et on avait aussi, entre guillemets, des mises à jour régulières s'il y avait des nouveaux isolants. Ils reçoivent un courrier qui a été fait par la communauté de communes, comme quoi nous allons passer pour leur poser un petit questionnaire par rapport aux économies d'énergie. Mon objectif, c'était surtout de décrocher des rendez-vous pour le diagnostiqueur énergétique. On relève beaucoup de données chez les particuliers, les factures énergétiques. Et après, en back-office, on modélise la maison. Ça nous permet aussi de proposer un scénario de travaux vraiment pertinent par rapport à ce qu'ils nous demandent et efficace au point de vue énergétique. Et à partir de là, ils décidaient ou pas d'entreprendre les travaux. Ils pouvaient contractualiser avec nous, avec la Poste et la région, pour qu'on suive leurs travaux. Et on faisait, j'ai envie de dire, de A à Z, en fait, de la déclaration de travaux, les devis, l'appel d'offres, jusqu'à la réception du chantier. On essaye de planifier un petit peu pour être sûr de toucher le maximum de personnes. Bon, ça fait plaisir aussi d'apporter une réponse aux gens, voir qu'ils sont satisfaits et de pouvoir éventuellement leur faire des économies d'énergie. Alors voilà, Nathalie Morel, bonjour, bienvenue ici sur cette table. Vous êtes responsable grand compte collectivité. On le voit l'importance de cette proximité avec ces personnes qui témoignent. Tout à fait, comme l'expliquait Kildine tout à l'heure, la force de la Poste, c'est d'avoir un maillage sur le territoire. On est présent 6 jours sur 7 sur le territoire. Nous avons une confiance des administrés dans nos facteurs. Il y a vraiment ce facteur confiance et de neutralité également. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la transition énergétique, la Poste accompagne les collectivités territoriales justement dans cette démarche visant à réduire la précarité énergétique chez les habitants de maisons individuelles. Alors on le sent chez les habitants, on le sent oui chez les habitants, mais aussi au sein des facteurs, parce que du coup ils s'impliquent et ils tendent à cette transformation aussi. Tout à fait. Déjà, dans un premier temps, le facteur fait partie de la collectivité, lui, en tant qu'administré. Et pour eux, il est vraiment très important de représenter justement leur commune, leur territoire. Donc, dans le cadre de la transition énergétique, la Poste a candidaté à un appel à projet avec le ministère de l'Environnement et qui a été remporté, qui s'appelle le programme Départ. Oui. C'est le diagnostic énergétique pour accompagner à la rénovation. Donc, il y a 2 objectifs. La sensibilisation aux enjeux environnementaux, oui,
et réduire la facture énergétique sur le territoire et encourager les personnes justement à faire des travaux. C'est ce qu'on a vu là sur la petite vidéo avec cette transformation justement de personnes qui vont aider justement les citoyens. Tout à fait. Donc le programme départ, c'est quoi pour aller rapidement? On est vraiment sur 3 briques. La première brique, on est vraiment sur de la communication, de la sensibilisation et de la détection sur le territoire. C'est là où le facteur va communiquer auprès d'une population qui est ciblée et va remettre un flyer avec une remise commentée et va pouvoir poser des questions chez les personnes pour savoir si les personnes sont intéressées, s'ils connaissent les offres et les subventions qui sont proposées par la collectivité. Et ensuite, en partenariat avec Solia, qui est un diagnostiqueur sur le territoire, on propose ensuite des diagnostics énergétiques. Gratuit pour le particulier. C'est une prise en charge par la collectivité, mais également une grosse partie de la prise en charge est par un obligé qui s'appelle Petrovex, qui va lui participer au paiement justement de ces diagnostics. Et la troisième brique, on est sur l'accompagnement des particuliers dans la mise en place de leur dossier. Donc voilà, on est vraiment sur un vrai service, quoi. Voilà. Un vrai service de proximité en plus. Tout à fait. Et puis en complément donc sur cet axe stratégique sur la responsabilité sociale et environnementale, la Poste a aussi des actions de conseil en écomobilité et en éco-conduite. Et en fait, tout le monde sait autour de cette table que vous avez vu déjà passer tous les véhicules électriques de la Poste, aussi bien les Kangoo que les vélos. Que les vélos, les tricycles aussi. Donc première flotte, 10 000 véhicules à peu près embarqués. Et de la formation via une de nos filiales, MobiGreen, donc à l'éco-conduite. Donc nos postiers, 80 000 postiers ont été formés, bien évidemment. Et nous proposons aussi des formations à l'éco-conduite pour les clients et les collectivités, donc qui gèrent aussi un parc de véhicules. Économie en matière d'émissions de carbone, moins 20% en fait de CO2 rejeté. Et surtout aussi économie en sinistralité auprès des utilisateurs de véhicules. Voilà. On le voit, donc ce service est très important. Alors on a un témoin avec nous, c'est monsieur le maire, Luc Baudry, maire de Courtivon et président de la Covati. Alors vous pouvez en témoigner, ça se passe comme ça sur votre commune avec la Poste? Oui, bien sûr, tout à fait. On a de très bonnes relations avec la Poste. Donc, si vous voulez, la Covati, c'est la communauté de communes des vallées de la Tille et de Lignon, qui a mis en place un projet social de territoire depuis 3 ans, orienté sur 2 axes, l'accompagnement du vieillissement de la population et le soutien à la parentalité. Et donc, pour accompagner nos aînés sur le premier axe, la Covati a décidé de passer une convention avec la Poste pour, dans un premier temps, prévoir d'utiliser l'outil remise commentée Proxidata, qui permettra de faire connaître à la population concernée les projets de la Comcom en matière de lien social et d'accompagnement des personnes âgées à leur domicile. Alors vous êtes un petit peu fort en micro, donc si vous pouvez juste baisser le micro un tout petit peu. Tout à fait. Voilà, ça ira très bien, excusez-moi. Et dans un deuxième temps, l'outil Proxivigi Coesio, qui sera utilisé sur un panel d'une 30aine de personnes qui seront sélectionnées suite au retour de la remise commentée. Donc le but étant de maintenir un lien social avec les personnes âgées très isolées sur notre territoire. Donc le facteur se rend à domicile des personnes qui seront identifiées une fois par semaine, s'assure de leur présence et vérifie qu'elles vont bien. Les observations du facteur sont ensuite restituées à la Covati via un espace client en ligne qui est dédié. D'accord, donc on remet tout ça en digital et tout le monde peut y accéder. Donc, tout à fait, c'est le facteur qui fait ça depuis son smartphone. Alors cette convention, vous allez la signer très bientôt, c'est d'une exclusivité, on peut l'annoncer? Vous pouvez l'annoncer, on est la première Comcom en Côte d'Or à signer ce type de convention avec la Poste, et ça se fera tout à l'heure sur le stand de la Poste, à la sortie de cette conférence. Voilà. Bien, et ce que je veux rajouter aussi, c'est que pourquoi avoir choisi la Poste pour faire ce type de démarche? Parce qu'on pense que le facteur est la personne la plus adaptée
à réaliser ce type de contact avec les personnes âgées parce que le facteur a la confiance de toute la population. C'est ça, exactement. Voilà, merci Monsieur le maire, bravo pour cette convention avec la Poste. On avance dans notre programme. On va parler de gestion des relations citoyennes. Je vous propose de regarder une petite vidéo et puis retour sur le plateau dans quelques secondes. France 2022, toutes les procédures administratives sont dématérialisées. Dans les 31 communes de la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées, les citoyens peuvent désormais réaliser toutes leurs démarches en ligne à partir d'un seul portail. Incité par l'État qui en a défini le cahier des charges type, le président de la communauté d'agglomération a opté pour cette solution qui bénéficiait de cofinancement. Ainsi, le coût résiduel pour chaque commune adhérente n'est que de quelques euros par an et par habitant. Chaque citoyen dispose d'un compte personnel accessible via France Connect. À partir du site de sa commune, il entre non seulement en relation avec l'administration de proximité, mais avec tous les services de l'État et de ses opérateurs. Pierre, photographe professionnel, vient de s'installer à Jurançon. Depuis son ordinateur, il inscrit ses enfants à l'école et fait une demande de place en crèche pour la petite dernière. Il joint à son dossier en ligne le certificat de versement de la page que la CAF lui a déposé dans son coffre-fort électronique. Une fois la place obtenue, il n'aura plus qu'à payer en ligne son reste à charge. Avant de se déconnecter de son compte personnel, il pense à s'inscrire à la bibliothèque. C'est le facteur qui viendra lui remettre à domicile le premier livre qu'il aura emprunté. Et lorsque Pierre embauchera son premier salarié, il pourra régler les formalités administratives liées à son activité professionnelle depuis son compte personnel. À Gand, Valérie souhaite renouveler son passeport biométrique. Après un échange en visio avec un agent de la préfecture, elle a compris qu'elle doit prendre rendez-vous en mairie pour la prise d'empreinte. Depuis son mobile, elle se connecte au portail de Pau-Béarn-Pyrénées et pré-remplit son dossier auquel elle joint les pièces justificatives stockées dans son coffre-fort électronique personnel et sécurisé. Comme Valérie est aussi présidente d'une association qui souhaite organiser un vide-grenier à Gand, elle profite d'être connectée au site de sa commune pour déposer une demande d'autorisation. La CAF du Béarn souhaite que les de pouvoir centraliser toutes les demandes des administrés vers un seul guichet et de pouvoir avoir une vision globale au niveau de la collectivité au sein des services. Ça donne également une image de la collectivité, une image moderne, de réactivité, esprit de service. Donc il y a tout cet aspect également avec une proximité auprès du citoyen et on est vraiment dans le cadre de la dématérialisation. Ça a l'air compliqué, mais finalement c'est très simple parce que cette plateforme elle est facile d'accès en fait. Alors c'est très facile d'accès, la collectivité peut inclure des briques différentes en fonction de ses besoins. On est sur de la GRC mobile, sur les rythmes scolaires, sur de l'intervention. Là, on a une nouvelle brique d'ailleurs qui va se joindre justement à cette gestion relations citoyens. C'est une nouvelle prestation, c'est Ma Ville, Mon Shopping. C'est une plateforme de digitalisation de commerce de proximité. D'accord. Donc la collectivité, la commune va pouvoir mettre en avant ces commerces de centre-ville et pouvoir les accompagner justement dans cette démarche de e-commerce qui peuvent faire peur à certains commerçants. Donc Nathalie Morel, il ne faut pas avoir peur de la numérisation non. Et la digitalisation Après, non plus. La collectivité est bien évidemment accompagnée par des experts, par notre filiale qui est Doca Post, et on les accompagne justement dans cette conduite au changement, également avec les agents et les différents services. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a de l'humain et on reste humain puisque on reste tout à fait dans l'humain et dans l'accompagnement. Très bien, merci beaucoup. On va changer de sujet avec la Poste, toujours. Et on va parler justement de numérotation des voix, de ce diagnostic, parce que là aussi encore, la Poste est bien placée pour cette numérotation des voix. Je vous propose de regarder une petite vidéo et puis on se retrouve avec Magali Leguerne dans quelques secondes. L'adresse est un élément clé et structurant pour une ville et ses parties prenantes. Elle facilite les accès, la sécurité des personnes, les livraisons de colis et de courriers, le déploiement de la fibre optique et donc l'accès au très haut débit et favorise l'attractivité. L'adresse est l'un des points clés de l'aménagement du territoire. La mauvaise qualité de l'adresse
coûte chaque année 10 milliards d'euros à l'activité économique française et crée des confusions. Au-delà des problématiques historiques liées à la vie des territoires, les regroupements de communes se développent et génèrent de nombreux problèmes d'adressage. Afin d'y remédier, La Poste vous propose un plan d'action global et sur mesure basé sur son expertise de l'adresse. Tout d'abord, recensez les adresses de votre commune pour vous proposer un diagnostic de la qualité de l'adresse sur votre territoire. Ensuite, analysez les signalisations et pour chaque défaut relevé, l'expliquer, le prioriser, puis préconiser des actions d'amélioration. Cette analyse prend également en compte les projets d'urbanisme et d'aménagement du territoire en cours ou à venir. Elle envisage aussi de manière prospective les enjeux liés à un regroupement éventuel de communes. La Poste vous accompagne également dans la mise en œuvre du projet d'adressage grâce au guichet adresse. Cet outil commun à La Poste et à l'IGN permet de créer des voies sur la carte, de positionner et géolocaliser chacune des adresses. Enfin, La Poste pourra vous accompagner pour animer vos réunions publiques, mettre en place les nouvelles plaques de rue et de numéros et communiquer efficacement auprès de vos habitants. Tout au long de la prestation, La Poste vous fera bénéficier de son savoir-faire, de sa connaissance du territoire et de son accompagnement de proximité pour contribuer à la performance de vos services. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 0891 78 26 94 ou mairie@laposte.fr. Voilà, alors bien sûr, vous pouvez contacter par Internet et par téléphone, mais nous avons la chance d'avoir Magali Leguerne avec nous. Alors, qui de mieux que la Poste connaît la numérotation et le nom des villes et villages ? Bien sûr, Franck. En fait, comme vous le dites, la Poste est tout à fait légitime pour être partenaire des collectivités et experte sur la partie adresse. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est les bénéfices aussi pour chaque élu. C'est effectivement grâce à une adresse unique, fiable et géolocalisée. Donc, nous travaillons sur ce projet avec IGN en particulier. Oui. Eh bien, chaque élu est capable de garantir et d'offrir à ses concitoyens une qualité de vie agréable et surtout une qualité de vie connectée, de ville connectée. On a parlé de l'installation de la fibre, on a parlé d'accès. Alors vous allez dire la Poste, c'est normal que vous vous intéressiez à ça parce que vous avez des colis aussi à livrer, mais nous ne sommes pas les seuls prestataires, bien évidemment, sur le marché. Oui. Donc il faut aider les autres prestataires aussi à accéder et de la manière la plus rapide qui soit pour la livraison d'un colis. En cette période, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Puisque nous sommes en fin d'année, les colis vont arriver nombreux. Et en fait, nous devons aussi donner accès à des services à domicile, enfin, garantir une adresse fiable aussi pour les services à domicile. Oui. Quelqu'un peut avoir une infirmière qui passe chaque matin, éventuellement aussi de la livraison de repas. Donc, cette adresse doit être géolocalisée. En l'occurrence, la Poste, en fait, propose aux collectivités de les aider dans ces projets d'adressage, donc par un diagnostic de l'adressage existant de la commune. En fait, un conseil sur les anomalies qui ont pu être détectées, et puis aussi accompagner ces communes une partie en amont et en aval de la communication auprès de ses administrés. Donc en fait, ce sont nos experts de l'adresse qui viennent rencontrer la mairie, qui se calent sur le cadastre et qui regardent en fonction des évolutions souhaitées, etc., comment nous pouvons les accompagner. Oui, d'accord. Très intéressant, hein, parce que les adresses évoluent, hein, bien sûr. Bien sûr, et on a parlé aussi effectivement de cas de fusion de communes, voilà, donc doublons de certaines rues. Donc ça aussi, notre aide, elle est là pour aider la commune et puis choisir. Alors c'est le maire qui choisit bien évidemment le nom de ces rues et qui fait voter ça. Mais vous donnez votre expertise, toujours pareil, une expertise de la Poste. Exactement. Merci Magali. On va changer de sujet. On va parler de la CDPPT. Alors là, Kildine, il va falloir que vous m'expliquiez quel est cet acronyme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la CDPPT, c'est la Commission départementale de présence postale. Je vais faire rapide, mais en gros, il y a un contrat de présence postale qui est pluriannuel sur 3 ans. Donc l'actuel, c'est 2017-2019, qui a été signé entre l'Association des maires de France, la Poste et l'État. Oui. Et dans ce contrat, il y a des instances qui permettent, il est notifié que des instances permettent de formaliser le dialogue territorial entre la Poste et les collectivités. Au niveau départemental, c'est le rôle de cette commission départementale de présence postale que d'être une instance de dialogue et de concertation entre les élus et la Poste. Donc cette commission, elle est composée d'élus, justement, 8 membres au total et un représentant de l'État.
Parmi les membres élus, il y a deux représentants des communes, plus de 2000 habitants, moins de 2000 habitants, un représentant des communautés de communes, Luc, qui est à ma droite. Oui. Il y a également 2 représentants du conseil départemental, 2 représentants du conseil régional. Voilà, donc bien ancré dans le territoire. Tout à fait. Et en fait, le rôle de cette commission, il y a 3 missions majeures. C'est à la fois de discuter, d'échanger, donner l'avis sur les projets de la Poste, projets d'évolution des points de contact et de modernisation du réseau. Mais Jean-François va en parler mieux que moi. Et puis, faire ressortir les besoins des populations pour pouvoir penser des services qui répondent à ces besoins, qui soient utiles à la société. Et puis, négocier les priorités départementales d'intervention du fonds postal de péréquation territoriale. Donc, voilà. Alors, on a une petite vidéo qui va nous résumer tout ça. Hein, alors, je vous propose de regarder justement cette vidéo qui va vous expliquer va vous illustrer ce que vient de vous expliquer Kildin. Depuis 2008, les contrats de présence postale territoriale contribuent à moderniser les points de contact La Poste. Tout en confortant les avancées réalisées, le 4e contrat fait le pari de mettre le client au cœur des services, notamment dans les territoires en difficulté. Au titre de l'aménagement du territoire, le périmètre d'intervention du fonds de péréquation a été repensé. La logique géographique change. Dorénavant, les fonds seront attribués aux points de contact jugés prioritaires. Ce nouveau contrat instaure l'engagement de l'État sous la forme d'une exonération fiscale à hauteur de 174 millions d'euros par an, auxquels se rajoutent les 4 millions de la part des opérateurs nationaux. Une gestion plus autonome de l'enveloppe globale pour les commissions départementales de présence postale territoriale et la possibilité de mener des expérimentations locales. Une médiation sociale renforcée pour les publics les plus fragiles par des actions innovantes de formation et d'accompagnement des usages numériques. Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, la présence postale doit s'adapter. La Poste propose un nouveau dispositif de concertation avec les communes. Pour les points de contact éligibles, toutes les communes ayant un seul bureau de poste et toutes les communes nouvelles, l'accord du maire est requis à l'issue d'un diagnostic partagé. Leur transformation est formalisée dans un délai de 2 à 3 mois. L'évolution de la mobilité, les nouvelles habitudes de consommation et les besoins croissants de services connectés engendrent de nouveaux usages. Pour tous les autres points de contact, les évolutions envisagées sur la base d'une consultation sont adressées pour avis au maire qui peut demander à la Poste un second scénario. L'absence de réponse au-delà de 2 à 3 mois vaut décision d'acceptation. Pour assurer toujours le meilleur service, la Poste s'engage à mieux informer les usagers des différents changements d'horaire. Lors des fermetures estivales, une description de l'offre de services à proximité devra être communiquée au maire. Tout au long du contrat, l'Observatoire national de la présence postale, en lien avec les commissions départementales de présence postale territoriale, veillera à la bonne application de l'ensemble de ces principes. Maintenir un niveau d'accès élevé aux services de proximité sur l'ensemble du territoire est au cœur des missions que la Poste s'est fixées. Voilà, de retour sur le plateau, on parle avec la Poste, on reçoit Jean-François Cotte. Alors, moi j'ai noté sur cette vidéo, on parle de présence postale évidemment, mais de concertation, de consultation, proximité.